Ok, donc je voudrais lâcher des mouvements éventuellement, si je ne suis pas trop fatiguée pour le faire, en ce 24 juin, mercredi, parce que je continue à ressentir l'album Empire, pas forcément du début à la fin, mais plutôt de la fin vers le début éventuellement. Et là, donc, il y a bien sûr cette mélodie que j'apprécie beaucoup, qui est Even When It Hurts, même quand ça fait mal. Praise Song. Alors le problème c'est que là, Even When It Hurts. Ok, on va prendre ça. On va laisser couler.
hein, cette chanson, vraiment. Voilà. Enfin, moi, ça me percute, on va dire ça. Je l'emploie souvent ce terme, mais... Alors, est-ce que j'en laisse une autre lyrics. Ok. Voyons voir. Parce que le problème, c'est que je peux pas laisser couler. Here and now. Even when I crave. Ok. Non. Empire, Hillsong, lyrics. Bon, on va arrêter là, parce que de toute façon, j'étais en train de me dire, je pense à aller du côté de la défense. En fait, j'ai envie de profiter comme un petit peu que mon fils ne soit pas là, parce que je le dis, il y a peut-être des personnes qui trouvent ça injuste ou choquant, que des personnes, pendant un temps, hein, il faut quand même le dire, c'est pas pour l'instant pour toute la vie, pendant un temps ne sont pas en activité, ne sont pas dans la contrainte. Mais j'ai envie de rappeler quand même, hein, peut-être, hein, si tant est qu'il y ait de telles personnes qui écoutent, que la contrainte, elle n'est pas normale quand vous... Alors comment dire? Quand vous avez un enfant, que vous l'élevez seul, et qu'en plus vous venez d'un univers où la contrainte a été... c'est même pas de l'ordre de la contrainte, c'est de l'ordre d'une vie qui n'est pas entendable. Parce que passer des vies où vous ne vivez pas, en fait, vous êtes cloîtré chez vous pendant des mois et des mois, sur presque une année, il ne se passe absolument rien, vous ne sortez pas de chez vous quasiment, vous dormez la plupart du temps, vous êtes dans un état de dépression profond. Eh bien, je suis désolée, il ne se passe rien. Alors, des gens se disent peut-être, ouais, c'est génial, mais non, parce qu'on a surtout envie de mourir. On n'a que ça dans la tête, et on est dans ce genre d'idée morbide. On n'est pas dans le profit de la vie en se disant je me relaxe. On a juste envie de mourir. Mais en tout cas, voilà, et ça pendant des années dans votre vie, au moins 10 fois, au moins même plus que ça, hein, plus que ça, 11 ans ou 12 ans de votre vie perdus de cette manière-là, à ne pas avancer, à ne pas du tout mettre en pratique les capacités qui étaient les vôtres, ne pas pouvoir, entre guillemets, exploiter les dons qui étaient les vôtres, à ne pas pouvoir décrocher les sésames qui sont des prérequis pour ensuite courir la course du monde après effectivement un emploi, pouvoir le décrocher éventuellement par la grâce de Dieu, parce que, ou par une chance inouïe, et ensuite pouvoir avoir le droit donc d'exercer un métier où vous êtes esclave, plus ou moins en fonction du sésame, en fonction de l'orientation, etc. Bon, tout ça n'a pas été fait. Tout ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, ma charge, c'est quand même celle d'un enfant. Quand vous êtes célibataire, vous l'élevez, c'est vous, 24 heures sur 24. Si l'enfant se réveille la nuit, c'est vous qui va venir réveiller, c'est personne d'autre. C'est 365 jours sur 365, moins les petits temps de vacances où vous pouvez l'envoyer chez son autre parent, en sachant qu'en plus c'est à vous de prendre en charge quasiment l'aller, peut-être pas le retour, mais au moins l'aller. Donc parfois vous ne le faites pas. Et du coup, non mais c'est tout le temps vous. C'est tout le temps vous. Alors ce sera comme ça pendant un certain temps. Après, ok, la vie sera différente. Mais quand vous ne sonnez pas dans ce monde, hier je voyais le visage d'un gars qui rentrait du taf le soir vers 19 h du côté de la bibliothèque François Mitterrand. Mais le mec, je me dis, bah voilà, ça c'est le genre de gars qui s'aime pour sa vie future, qui s'aime pour sa vieillesse, qui s'aime en travaillant énormément aujourd'hui, mais qui s'aime. Et on est dans un monde qui est comme ça, où les choses ne vous sont pas données parce qu'on vous aime, parce que vous êtes, parce que... Non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, donc moi personnellement, je porte la charge de ma grand-mère déjà depuis que je suis plus jeune, pendant que d'autres continuaient leur vie et continuaient à gagner des points pour la retraite. Et bien moi, au lieu de m'occuper de ma vie, de mes études et de poser des jalons pour la suite, je ne les ai pas posés. Je me suis occupée de ma grand-mère et c'était très lourd. Et après, bizarrement, on peut se dire, je reprends une responsabilité que là, je choisis en faisant un enfant. Sauf qu'au départ, on croit quand même qu'on va créer une famille, mais c'est vrai que sur la base de je te connais à peine depuis un mois, on ne peut pas
fonder une famille, c'est clair, faut être sérieux. Donc en fait, on a fait un enfant tout seul, quand même en arrière-fond, en sachant que dans notre famille, il y a un atavisme là-dessus, et qu'il y en a beaucoup qui élèvent seuls leurs enfants, et on se dit, bah du coup, si elles ont pu, moi aussi je pourrais. Voilà, sauf que quand vous portez une pathologie que d'autres ne portent pas, c'est beaucoup plus lourd, parce qu'il est connu qu'être mère célibataire c'est dur, mais alors si en plus vous avez les fragilités de quelqu'un qui vient d'un univers de pathologie psychologique, on va dire, pour ne pas dire autre chose, c'est encore plus dur. Voilà, même si Dieu est entré dans votre vie, même si Dieu vous a guéri, même si Dieu est avec vous, ça reste lourd, et il faut du temps peut-être pour vraiment se débarrasser d'un certain nombre de choses et ne plus être dans le compromis et pouvoir rentrer vraiment dans les bénédictions et se les approprier. Bien, je ne sais pas pourquoi je fais ce laïus là. Il est 9h13. Il est 9h13. J'ai envie, même si je suis fracassée, j'ai mal à la tête, je me sens fatiguée, je suis aussi complètement déphasée par rapport à ma prise de médicaments. Il y a un traitement que je dois prendre tous les jours, que je n'arrive plus à prendre vers 15-16 heures et que hier soir j'ai même pas envie de prendre donc je l'ai pas pris. Donc ça peut avoir une incidence aussi, parce que les traitements c'est bien joli, mais en même temps, quand vous les prenez mal ou quand vous ne les prenez pas, ça vous met dans des états un peu particuliers aussi. Donc voilà, je vais remettre tout ça en place. Donc je vais prendre mon traitement, j'ai 2 trucs à prendre le matin du coup aujourd'hui. Et puis s'il reste du temps, j'ai envie d'aller ouais, du côté de la Défense parce que j'aime cet endroit. Du côté des quais, ça m'a vraiment hier encore confirmé le fait que ouais, vivre sur un bateau, enfin vivre je sais pas, parce que aller aux toilettes quand ça bouge, hein, c'est pas super, dormir quand ça bouge c'est pas super, mais la stabilité c'est bien aussi, le sol, la terre ferme comme on dit c'est bien aussi, mais pouvoir être sur l'eau, c'est super agréable. Donc voilà, donc je pense que je vais aller me balader par là-bas. J'avais vu des trucs sympas à l'époque. Je me baladais sur les quais du côté des péniches. Ce qui aurait pu être intéressant aussi, c'est de sans passer par des sites du genre Airbnb, parce que c'est un site qui a besoin aussi de se... Je cherche les mots. Et après on me dit que mon examen est normal. Mais non, il y a un problème de mémoire. Qui a besoin de se financer. Voilà, le site a besoin de se financer, mais moi je préfère peut-être aller voir des gens directement ou me faire carrément mes petites pubs que je photocopie moi-même chez moi et laisser des petits mots avec mon numéro de téléphone en disant voilà que je cherche à louer pour la première quinzaine de juillet, puisqu'on doit rester sur la région parisienne. Mon fils a 2 rendez-vous médicaux qui ne seraient pas forcément souhaitables de reporter. Voilà, de louer, de vivre ailleurs, de vivre sur une péniche, de vivre ailleurs. Alors, parfois je me dis c'est dommage que j'ai pas la même vie que mon frère, parce que mon frère a tellement de potes que forcément, avec tous ses potes, non seulement ça peut lui permettre voilà, d'aller sur un site genre le pot commun et de solliciter l'ensemble de ses potes pour participer financièrement, pour pouvoir s'acheter un truc qui a un coût, bon voilà, un petit peu important, mais en y mettant un petit peu chacun, ben, on y arrive, donc c'est bien. Et puis c'est vrai que quand on a plusieurs potes, il y en a forcément un qui vient peut-être de là-bas et qui peut te dire ah bah écoute je te laisse l'appart pendant tant de temps. On n'est pas là pour faire de l'argent, donc on n'est pas là pour demander des sommes délirantes, parce que moi je trouve que non mais même c'est trop quoi, c'est trop. C'est pas fait juste pour couvrir éventuellement, participer aux frais, ça c'est une chose. Quelqu'un vous laisse son appartement, vous utilisez de l'eau, vous utilisez de l'électricité, si tant est qu'on peut l'évaluer pour une période de 2 semaines ou d'un mois, participer aux frais, ça me semble normal. Maintenant, après, que ça devienne un business et que ça devienne, pourquoi pas, mais moi je sais pas, je peux pas ou je ne veux pas rentrer dans ce genre de truc là. Donc voilà, donc je vais aller faire un petit tour, mais j'ai quand même besoin de me reposer un peu, de me relaxer, de me mettre dans la présence de l'esprit, on va dire ça. J'ai besoin qu'il me restaure, parce que là je suis fatiguée, j'ai besoin d'être restaurée. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que je me mets debout et que j'écoute de la louange, les mouvements viennent, il est là, c'est lui qui est au contrôle, c'est pas moi. Donc voilà, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de savoir que l'esprit est là. Et dans le genre ubiquité, il est partout. En fait, il habite dans tous les chrétiens qui ont donné leur vie, qui sont engagés avec lui. Et bon, après, je sais plus quelles sont les choses, machin.
Faudrait que je reprenne la lecture peut-être de La puissance du parler en langue, mais j'ai pas envie en ce moment de trop, et puis j'ai pas forcément envie ou le temps de prendre le temps. Là j'ai jusqu'à 13h30, 9, 10, 11, j'ai 4 heures. Et qu'on le croit ou pas, 4 heures ça passe extrêmement vite. La vie passe extrêmement vite. Voilà. Quand on a des temps pour soi très régulièrement, mais là je vais en prendre, parce que ce week-end, j'ai demandé à des membres de ma famille qui ne sont pas jeunes, on va dire, qui ont plus de 50 ans, je leur ai demandé leur concours pour une fois de temps en temps garder mon fils. Je n'aime pas demander, et je crois que mon problème est là. Je me suis rendu compte de ça hier. Vraiment, je me suis rendu compte de ça hier. J'ai un problème avec demander, c'est un truc ça me bloque, ça me paralyse, j'aime pas demander. Donc, mais là j'ai demandé parce que c'est mon équilibre qui en dépend. J'ai besoin humainement d'avoir des temps libres le week-end, de pouvoir souffler, de pouvoir être seule, de ne pas avoir à surveiller un enfant, à surveiller son temps, à surveiller qu'il ne dépasse pas tant de temps accordé à faire ci, parce qu'il n'est pas... Voilà. Bon, allez, j'arrête de trop blablater parce que ça me bouffe aussi énormément de temps si je regarde bien. Bonne journée.